saluer votre frère à côté. Ça va? Nous allons prier pour les offrandes. Bien-aimé Père Céleste, merci de nous avoir accordé encore ces bonnes journées pour t'adorer. Nous avons voulu t'apporter nos dîmes et nos offrandes après t'avoir offert ces louanges qui viennent de notre cœur. Bénis le travail de tes enfants et pourvois à leurs besoins, Seigneur. Alors que nous t'abandonnons ce sacrifice d'amour, que tu les soutiennes, que tu puisses les aider. Ils ont des factures, ils ont des enfants à nourrir, des maisons à payer. Tout cela, ce sont des grandes charges qui font que parfois on peut oublier facilement, Seigneur, d'honorer nos engagements en tant que fils et filles de Dieu. Ben, ceux qui ont pensé, Seigneur notre Dieu, payer leurs dîmes et leurs offrandes, bénis-les, Seigneur. Alors que je remets tout ceci entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La sœur Sephora et la sœur Didine vont chanter. Que le Seigneur vous bénisse. De grandes révélations. La seconde venue, la semence du serpent. Le troisième poule et le troisième Adam. Mes bien-aimés, écoute cette question. Pense-y, oui, fais-y attention, fais-y attention. Est-ce que ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur, est digne de l'évangile? Est-elle à la hauteur de toutes ces grandes révélations? Peut-on te compter parmi les rachetés, les rachetés? Pose-toi la question avant de continuer. Continuer à avancer. Avant de
continuer à avancer. Zacharie 14, ce jour est accompli. La lumière du soir sur le monde a jailli. Mais cette lumière brille-t-elle dans ta vie? Dans ta vie, éclaire-t-elle les autres autour de toi? Dans ta famille, es-tu une référence? Au travail, es-tu un exemple? Dans ton ministère, es-tu un modèle? Au quartier, un panneau publicitaire. Pose-toi la question, oui, fais-y attention, fais-y attention. Est-ce que ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est digne de l'évangile? Est-elle à la hauteur de toutes ces grandes révélations? Peut-on te compter parmi les rachetés? Les rachetés. Pose-toi la question avant de continuer. Continuer à avancer. Avant de continuer. Continuer à avancer. Luc 17, 30, ce jour est accompli. Le Fils de l'homme dans la chair humaine. Quand Abraham et Sarah le virent, ils furent changés, ils furent transformés. Mais toi, ma sœur, es-tu transformée? Et toi, mon frère, ta vie est-elle changée? Peut-on témoigner que tu n'es plus le même? Pose-toi la question, oui, fais-y attention, fais-y attention. Est-ce que ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est digne de l'évangile? Est-elle à la hauteur de toutes ces grandes révélations? Peut-on te compter parmi les rachetés, parmi les élus? Pose-toi la question avant de continuer. Continuer à avancer. Avant de continuer. Continuer à avancer. La pierre de fête, ce jour est descendu. L'amour divin dans le cœur des élus. Mais cet amour est-il dans ton cœur?
dans ton cœur, es-tu prêt à vivre pour les autres, à soutenir les faibles et ceux dont les pas chancellent, consoler l'affligé et partager sa peine. Pose-toi la question, fais-y attention, fais-y attention. Inscris ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, sera digne de l'évangile, est-elle à la hauteur de toutes ces grandes révélations? Peut-on te compter parmi le racheté, parmi les élus? Pose-toi la question avant de continuer. Continuer à avancer. Avant de continuer. Continuer à avancer. Ainsi bien-aimé, ne te contente pas de raconter au monde entier ce que tu crois, mais cherche plutôt que ta vie elle-même l'exprime, car elle crie plus fort que ton témoignage. Mais si dans ton cœur tu sens toujours, mon frère, animosité, orgueil, haine, jalousie, viens à l'autel, crie de tout ton cœur à l'auteur de ces grandes révélations. Il te répondra et il te changera, il te changera. Ainsi ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, sera digne de l'évangile. Elle sera à la hauteur de toutes ces grandes révélations. Tu seras compté parmi les rachetés, Les rachetés, ainsi rassuré, tu pourras continuer. tu pourras continuer. Ainsi ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, sera digne de l'évangile. Elle sera à la hauteur de toutes ces grandes révélations. Tu seras compté parmi les rachetés, parmi les élus. ainsi rassuré, tu pourras continuer. Oui, tu pourras continuer. Ainsi ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, sera digne de l'évangile. Elle sera à la hauteur de toutes ces grandes révélations. Tu seras compté parmi le racheté, Les rachetés, ainsi rassuré, tu pourras
J'avais demandé aux frères des communes de se réunir pour faire un rapport de la fin de la convention. Les dépenses, les invités que vous avez reçus dans votre commune. Et même les maisons, ils ont été logés. Si on peut avoir même les noms des prédicateurs, un rapport complet. Et puis les différentes commissions aussi la même chose. Je veux qu'à la fin, nous puissions avoir un document qui va nous dire comment les choses se sont passées. Ok. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 6, le 6e sceau. Du verset 12 au verset 17. Qui ont leur Bible ici? Qui n'en ont pas? Ok. Allons-y. Verset 12. Ok. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, bénis la parole que nous venons de lire. Accorde-nous ta grâce de comprendre ce qui était caché là-dedans. Ça puisse nous aider à nous préparer, Seigneur, avec toutes ces écritures et l'ouverture de ces sceaux. Nous pouvons comprendre où nous nous trouvons. Qu'est-ce qui va arriver et nous aider à nous préparer. Sois avec chacun et bénis ton serviteur et tout ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ok, je suis rentré pour le mariage. Na zongaki pona libala makwela. Il y en a eu 3 hier, il y en aura encore 2 aujourd'hui. Lobilo leki ezalaki misato lelo ekozala mibale. Et je crois que je dois rentrer encore, continuer mon repos. Na kanisi na kozonga lisusu pona kokoba bopemi na ngai. Je me suis demandé parfois comment j'arrive à tenir. Na mituna kitango mosusu ndenge nini na zali kokuka kotelema. Avec toutes ces pressions. Na kobenda manyonso yo. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous soutient jusque-là. Andimi ete ngolu na Nzambe nde zali kosunga biso kino awa. Mais on ne doit pas aussi abuser, même si la grâce est là, on n'a pas trop abusé de cela. Ata soki ngolo ezali tokoki pe kolekisa ndelo te. J'ai pensé aller à Kulungongo, profiter aussi pour visiter cette église qui est là. Na kanisa iko kende Kulungongo kozwa pe nzela ya kotala losambo ezali kuna. Depuis que le pasteur Eli est parti, ils essayent quand même de tenir par la grâce de Dieu. Uta pasteur Elia kenda bazali komeka kotelema ngwi na ngolu na Nzambe. Mais ce n'est pas toujours facile. Kasi yango ezalaka pete te. Prions que le Seigneur puisse les aider et les garder le plus longtemps possible. Tozali kobondela ete nkolo abatela bango asunga bango uta ntango molai. J'ai appris à 30 km ou à 40 km de Kulungongo. Nayoki na kilometre tukumi sato na Kulungongo to tukumine. J'ai appris qu'il y a un groupe là-bas qui je ne les connais pas. Un groupe, ils ont commencé à écouter aussi les bandes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nayoki ete tonga moko bazali kuna na yebi bango te ba bandi koyoka ba bande na yebi te eloko nini eza kosalama. C'est pas une vingtaine ou une trentaine de personnes. Bazali bato tukumi bale to tukumi sato. Ils ont décidé, ça fait déjà quelques mois. Bango bazwaki mokano eleki mwa basanza moke. Tout cela, c'est le grand besoin d'avoir des hommes de Dieu qui peuvent aider le peuple de Dieu. Nyonso wana ezali bosenga monene ya kozala na basali na Nzambe bokoki kosunga libota na Nzambe. Il y a quelques jours avant que je ne parte, un serviteur de Dieu m'a appelé. Eleki mwa mikolo liboso na ngai kokende mosali na Nzambe moko abengaki ngai pour me dire, pasteur, j'ai besoin de conseils. Pona koloba na ngai, pasteur, naza na bosenga ya toli. J'étais dans le Kasaï. Nazalaki kuna na Kasai. J'ai prêché là-bas. Natei kuna. Et puis j'ai laissé quelques églises là-bas. Naboye natiki mwa masambo kuna. Et puis je suis allé en Angola. Sima nakendaki Angola. J'ai prêché là-bas. Natei pe kuna. Je suis allé un peu dans le Bandundu. Nakendaki moke na Bandundu. J'ai prêché là-bas. Nateyaki kuna. Et maintenant, je suis ici à Kinshasa. Sikawa nazaliwa na Kisasa. Et Dieu m'a dit de commencer une assemblée ici. Alobi ete Nzambe alobi na ngai na banda losambo na Kisasa. À Selembao. Na Selembao. J'ai déjà commencé, j'ai au moins 10 personnes.
Et vraiment, j'ai besoin que vous puissiez m'aider financièrement pour établir cette église. J'ai dit c'est très bien, que Dieu soit loué pour ça. Ben, tu me dis que tu as laissé des églises là-bas au Kasaï. Kasi, olobi na ngai totiki masambo kuna na Kasai. Laissé des églises dans le Bandundu. Otiki masambo mosusu na Bandundu. Et qu'en Angola là-bas il y a un grand besoin. Et en Angola kuna bosenga monene ezali. Ben, tu vas laisser tous ces grands travaux là-bas. Na boye okotika misala nyonso ya minene kuna. Dieu te dit de venir commencer une église à Selembao. Nzambe alobi na yo oya kobanda losambo na Selembao. Alors qu'à Selembao là-bas, si vous comptez le nombre des églises dans les messages, il peut y en avoir une dizaine, une vingtaine là-bas. Zokande na Selembao kuna soki otangi masambo enimisango na tango ekoyiko za zomi to tukumi bale. Et à Kinshasa, on va en avoir à peu près 400 églises. Na kati na Kisasa ekoyiko za la kama mine. Dans chaque commune, on ne sait pas, on va en avoir 30. Na commune moko na moko ekoyiko za la tatu kumisato. C'est Dieu-là qui te dit d'avoir une église à Kinshasa. Il ne voit pas le besoin qu'il y a ailleurs. Naboy, Nzambe wana lobi na yoza na losambo na Kisasa. Azali komona bosengo eza bipai mosusu te. Tu vas laisser les âmes en Angola là-bas où il n'y a presque rien. Okotika milimo na bato na Angola kuna epai oyo atoloba te eloko ezali te. Et venir ici à Kinshasa. Pe koya awa na Kisasa. Il dit, mais pasteur, c'est le Seigneur qui m'a conduit à avoir ça. Alobi, pasteur, kolonda kambingai nazala na yango. J'ai dit, oui, on ne va pas discuter sur ça. Nabi iyo, tokoki kowela na teli koyo na yango. Mais notre Dieu, quand il était sur la terre, il a appelé les apôtres et leur a montré la moisson. Il a dit, regardez. La moisson est grande et mûre. Priez le maître de la moisson d'envoyer ses serviteurs dans sa moisson. Le frère Branham dit que Jésus avait bien vu les besoins. Mais il demande aux apôtres qu'ils voient eux aussi les besoins qu'il y a et qu'ils se mettent à prier. Alors que le Seigneur lui-même, il pouvait prier. Il pouvait déjà envoyer parce qu'il avait vu les besoins. Mais Branham dit qu'il voulait que les apôtres voient qu'eux-mêmes voient qu'il y a un besoin. Pour qu'ils puissent prier. Dieu veut que nous puissions voir les besoins qu'il y a. D'avoir de véritables hommes de Dieu qui voient les besoins, qui comprennent qu'il y a un besoin, qui voient là où il y a un besoin et qui peuvent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que j'ai vu les besoins. Bon,
Attendre toujours que le Seigneur m'a dit d'aller là-bas, c'est toujours bien. Mais toi-même avoir aussi la révélation du besoin, de ce que Dieu veut. Que Dieu t'a donné. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, les églises sont en train de souffrir. Et parfois même là, on peut penser qu'il y a des serviteurs de Dieu. Mais vous allez là-bas, vous allez trouver que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Alors je lui ai dit, bon, si le Seigneur veut qu'à Kinshasa, qu'à chaque 1 kilomètre, qu'il y ait une église, tant mieux. Et laisser des gens mourir partout là-bas. Frère Branham dit qu'aux États-Unis, il dit que c'est un endroit où on a sémé. Billy Graham a sémé, Oral Robert a sémé, il dit moi-même j'ai sémé. Billy Graham aloni, Oral Robert aloni, ngai moko pe nalonaki. Il dit maintenant je sens que le Seigneur me conduit d'aller dans les champs missionnaires. Il dit parce qu'ici il n'y aura plus de réveil. Il y aura peut-être des gens qui sortent par-ci par-là. Branham dit que c'est fini, il n'y a plus de réveil. On a semé par la radio, par les journaux. Il dit plus que maintenant vous parlez, c'est comme si les gens s'entêtent. Ils se sont tellement habitués avec l'évangile qu'ils entendent n'importe où et la vie chrétienne, il y en a même plus. Il dit que je sens que Dieu m'envoie outre-mer pour apporter l'évangile. Il dit surtout en Afrique, là où il n'y a encore rien. Que Dieu puisse révéler les besoins qu'il y a aujourd'hui. Ok, nous sommes maintenant dans le 6e saut. J'espère que vous connaissez bien les autres sauts. Hein? Je crois que vous avez déjà bien lu le premier, le deuxième jusqu'au 5e. Hein? Levez un peu la main ceux qui peuvent me dire quelque chose là-dessus. Du côté de maman là-bas, levez un peu la main ceux peuvent me dire que j'ai lu même le premier saut, je sais ce que c'est. Le premier saut, c'est ceci. Et bon, donc même na Chiluba, même na Djingala, tu ne peux pas me dire que le premier saut ça veut dire ceci. Hein? Tu ne peux pas. Hein? Pardon? Le quoi?
Mais j'ai dit que si tu peux me dire ne fût-ce qu'un seul saut, tu peux me dire ce que ça signifie. Que toi tu connais. Israël. Donc, yoko le bata moko te. Hein? Hein? Okoki. Mais okoki hotel me vandi ndengeni. Eh? Hein? Marie. Donc yo oyebite oyakawa hein na l'exagalaire. Yaona ke no lala na ke no va na kulungongo hein? Hein? Botika na noa parce que bon mesene mingi na pasteur bon moni hein? Bon mesene akoya tango akoloba na biso tozo kolala bapungi na biso tango tolamuki pasteur bonde la pona biso. Hein? Mbelo. Mbelo. Ah. Oyebite. Ah, kaka pasteur yaka kotala na ndako. Na yaka kotala na ndako bwana oyebite soki na ndako sala kanini? Ah, bozo obeta kama masolo ya ba mama mibange. N'est-ce pas? OK. Vous commettez des erreurs, vous savez. Hein? Les 15 ans. Yo, et l'autre. Hein? Yo, et l'autre. Oyebi l'autre. Hein? Okolo belo komoko. Donc nanda kutango bozonga na pokwa uzaka na bakoko na yo ko beta na bigogo. Hein? Koloba loba na bakoko yo koko après dans sima oye. Hein? Vous commettez des erreurs très graves. O sala kamabunga minene. Et un jour hein, vous les regretterez, vous savez. Je ne sais pas ce que vous faites à la maison. Hein, ba mama. Vous sala gani na ndako. Koteka makala. Ah, mbelu. Yo sala gani. Masolo na bakoko telefone na poto kuna bakoko bazandenge nini? Hein? La parole de Dieu, c'est la force d'un chrétien. Hein? La force d'un chrétien, c'est de lire la parole. Connaître la parole, c'est ça la force d'un chrétien. Si la parole vous négligez toute votre vie. Tu seras là tellement ça, les habits, la chevelure, arranger la chevelure, arranger les souliers. Et après, oh Dieu, donne-moi ça. Un chrétien doit avoir un temps où il lit la parole. Après le repos, je vais consacrer un dimanche à juste demander à chacun Yoloba, 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 Yoloba. Ce que le plus malin est to sekiyo. Simana kopema na kozwa mokalo mingo moko ya kotuna moto moko na moko malamu te to lolio to lebi hu hein pano yoki soni lebi ye passer ngo yoki singa soni église na ko yana ngali sute hein alors wana kene na bar au vanda o mena moi bière na yo hein
Parce que boyi batu na yo tangi nini kene na bar. Hein? Ok, no beta masapo. Hein? Vous savez ce que vous faites, c'est comme un mépris. Hein? Vous dites, bon, toi, donne-toi tout le temps. Salam, waneza msana yo tangaka, allez. Biso msana, biso kaka, ovanda. Et puis, kosenga mapamboli. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Ok. Le 6e psaume, merci pour ceux qui ont lu, ceux qui ont pris leur temps pour pouvoir méditer. Seigneur vous bénisse pour ça. Et que la lecture de la parole vous apporte ses bénédictions. La Bible dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent. Si on peut mettre des trucs de Nigériens ici, vous allez voir, vous allez sortir chacun ici. Nayoka kibo, nayoka kibo, nayoka kibo. Le 6e saut. Qu'est-ce que c'est que le 6e saut? Le 6e saut, nous avons vu que le 5e saut, c'était quoi encore? Hein? Et ces âmes, c'est qui? C'est quoi? Pardon? Ce sont les Juifs qui ont été persécutés quand? Hein? Par qui? Par Hitler. Hein, ce sont les Juifs qui ont été tués par Hitler vers les années 1930 jusqu'à les années 1940. Ils ont été persécutés. Et maintenant, ils sont en train de demander, Seigneur, quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ils réclament la vengeance. Kobukanisa za nini? Boyebi kobukanisa? Hein? Eza nini? Kobukanisa. Ok, il réclame la vengeance. Et pour ça, comme c'était au temps de la grâce, Dieu a Jésus-Christ va leur donner une robe. Le prophète nous a montré comment ils ont été fidèles au judaïsme. Ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Ces Juifs, même s'ils ont quitté leur pays, ça fait des milliers d'années. Mais partout où ils étaient, ils sont restés fidèles. Vous allez voir que ce sont des gens qui lisent beaucoup la parole de Dieu. J'ai vu même, ils ont des cérémonies pour les enfants. Vous allez voir qu'à l'âge de 13 ans, pour, je crois, les jeunes gens et 14 ans peut-être pour les filles. Et ils vont faire une fête ou une cérémonie.
Une cérémonie comme une cérémonie d'adoption. Vous allez voir que l'enfant vient. C'est comme ce qu'on appelle le baptême chez les chrétiens. Et l'enfant va réciter la Torah. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Comment il doit être dans la maison? On lui pose des questions, vous voyez l'enfant qui est en train de répondre. Vraiment une bonne cérémonie. Et puis après, on va l'adopter, quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit, lire la Bible, lire la parole de Dieu, c'est très très important pour un chrétien. Vous ne lisez pas la Bible, vous allez échouer dans votre vie. David dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui lit la parole chaque jour, qui la médite chaque jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, quoi? Je ne sais pas si toutes ces choses, ça vous dit quelque chose. Et les Juifs ayant persévéré dans la loi de Dieu, ils ont été persécutés par Hitler, par Eichmann. Et Dieu leur a donné une robe pour dire qu'ils ont été aveuglés. Mais comme vous êtes restés fidèles à la parole, recevez cette robe. Et maintenant, le sixième sceau, c'est quoi? Le prophète de Dieu dit, dans ce sixième sceau, paragraphe 190, il dit, remarquez maintenant, nous revenons au verset 12. C'est le verset 12. Il n'y a pas d'être vivant. Comme pour le cinquième sceau. C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile pendant la période de la tribulation. Le sixième sceau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Il n'y a aucun être vivant. Dieu ne traite plus avec l'Église. Ici, il traite avec Israël. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume. Par l'entremise de deux prophètes d'Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation, les serviteurs de Dieu. Et quand Israël entrera, ce sera une affaire nationale. Donc ici, le sixième sceau, c'est la période de la tribulation. C'est le moment où Dieu appelle Israël.
par les moyens de 2 prophètes. Le prophète de Dieu dit que paragraphe 197, Apocalypse 12, ces 2 prophètes, ils vont prêcher que le royaume est proche. Le royaume des cieux doit être établi. Et pour les Juifs, ce royaume qui sera établi, ce sera dans le millénium. Branham dit que ce trône sera établi pour toujours. Au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Les 12 tribus qui forment la nation. Donc ce sera les derniers 3 ans et demi qui ont été promis aux Juifs. C'est ça, en gros, le 6e sceau. C'est quoi? C'est l'appel d'Israël. Le 6e sceau, c'est quoi? Paragraphe 190. Frère Branham va nous montrer que Jésus, quand il était déjà sur la terre, il avait déjà parlé sur les sceaux. Et c'est dans Matthieu 24. Paragraphe 140. 6e sceau. Le prophète de Dieu dit, dans Matthieu 24, c'est l'agneau lui-même qui parle. Christ, il est en train de parler. 143. Regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24. En effet, Frère Branham est en train de montrer que les sceaux ont été déjà ouverts. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé des sceaux. Il dit que le premier, allons dans Matthieu 24, et voyons comment Jésus avait déjà ouvert les sceaux, alors qu'on lui a posé 3 questions. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.